Et salut à tous! Alors, dans ce nouvel épisode de On y joue encore, nous allons parler d'un jeu qui a failli être le premier jeu Star Wars en 3D sur ordinateur personnel. Et pourquoi il ne l'a pas été? On va donc parler de Rescue on Fractalus. Pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de ce jeu, et pour les autres aussi, parce que un petit rafraîchissement, ça n'a jamais fait de mal, Rescue on Fractalus est un jeu sorti en 1984 et est accessoirement le second jeu de Lucasfilm Computer Division Games Group, alias Lucasfilm Games, société créée 2 ans auparavant par George « Je suis ton père » Lucas himself. L'ami George, qui a toujours eu le nez creux, a décidé, fort de son expertise acquise avec ILM, Industrial Light and Magic pour les intimes, de créer une société dédiée à ce que l'on appelait encore à l'époque le Home Entertainment, et s'associe donc avec Atari pour explorer le potentiel des plateformes du leader américain du jeu vidéo de l'époque. Le premier jeu qui va sortir du studio Lucasfilm Games s'appelle Ball Blazer, un jeu qui va opposer 2 joueurs, IA ou réel, dans un match de basket-football en écran partagé. Le résultat est impressionnant, déjà par son exploitation de la 3D et sa musique algorithmique, on en reparlera plus tard, c'est pas le sujet, mais c'est intéressant, mais surtout par la qualité de sa programmation qui permettra de le porter sur toutes les plateformes des années 80 ou presque, du CPC 464 à la NES. Et les amateurs ne s'y trompent pas, Ball Blazer ressort régulièrement, même encore aujourd'hui, dans le top 10 des meilleurs jeux Atari de l'époque. Le second jeu de LucasArts, et celui qui nous intéresse donc, sortira lui aussi en 84. Dans Rescue on Fractalus, vous incarnerez un pilote de vaisseau dont la mission va être de sauver vos coéquipiers survivants tombés sur le champ de bataille de la planète Fractalus. Le hic, c'est que comme dans toute bonne bataille, vous avez des opposants, les Jaggi, de petits hommes verts belliqueux en soucoupe volante qui chercheront par tous les moyens à vous empêcher d'accomplir votre mission. David Fox, le game designer, s'est ouvertement inspiré de Star Wars, à un tel point qu'il reconnaîtra même avoir été fouillé dans les hangars du studio pour retrouver un X-Wing et s'inspirer de son poste de pilotage pour celui du Valkyrie, le vaisseau que l'on contrôle dans le jeu. Un des gros points forts du jeu est la génération d'un nouveau terrain à chaque changement de niveau et à chaque nouvelle partie. C'est l'œuvre d'une personne, Lauren Carpenter, qui a conçu le moteur de génération fractale du terrain. Oui, d'où le titre. Ce dernier n'en est d'ailleurs pas à son coup d'essai sur le sujet, vu que c'est essentiellement à lui que l'on doit le Genesis Effect, une séquence qu'ILM a fournie à la Paramount pour le film Star Trek 2, La colère de Khan. It is our intention to introduce the Genesis device into a pre-selected area of a lifeless space body, a moon or other dead form. The device is delivered, instantaneously causing what we call the Genesis effect. Matter is reorganized with life-generating results. Instead of a dead moon, a living, breathing planet capable of sustaining whatever life forms we see fit to deposit on it. Fascinating. Il y a plein d'anecdotes amusantes sur la conception de ce jeu, dont par exemple le fait que c'est George Lucas qui, lors du premier test, a demandé « mais pourquoi il se passe rien quand j'appuie sur le bouton ?» faisant ajouter la fonctionnalité de tir au vaisseau, ou bien que Lauren Carpenter a torché l'apprentissage de l'assembleur du 6502, le processeur de l'Atari 800, et a fourni une démo fonctionnelle de son moteur de génération de terrain fractal, tout ça sur son temps libre, comme ça, pour rigoler, en quelques jours. Ouais. C'est aussi grâce à Lucas qu'on peut avoir des Jaggi qui tentent de détruire votre vaisseau déguisé en pilote en sautant sur votre pare-brise au dernier moment, information qui n'avait d'ailleurs pas été communiquée exprès dans la presse ou la doc du jeu, ce qui fait que David Fox, le game designer, reçoit encore régulièrement des mails et des courriers de joueurs qui évoquent cette première expérience où les gens tombaient de leur chaise ou partaient en hurlant de peur. Bon, et maintenant si on parlait un peu du remake. Fractalus tout court est l'œuvre d'une seule personne, un développeur australien, Luke Arnold. La première version publique de Fractalus, la version 0.5.0, date de 2010, et la dernière, la version 1.0.0 que vous avez sous les yeux, de la toute fin 2020. Le jeu est gratuit et existe sous Windows, macOS, Linux et est même compatible VR, même si c'est quand même assez limité.
Comme dans le jeu d'origine, la planète Fractalus est générée procéduralement et le déroulement du jeu, ainsi que les objectifs, n'ont pas changé. Il vous faudra récupérer des pilotes écrasés sur la planète et les ramener à bon port. Graphiquement parlant, on ne peut pas véritablement dire que le jeu soit beau, mais il est très fidèle à l'original, ce qui fait tout son charme. L'auteur a par exemple choisi de reproduire le dessin de la jaquette du jeu pour recréer le cockpit, jusque dans les couleurs choisies. Le relief de Fractalus est dans les teintes marron et le ciel est ocre comme dans l'original. On gagne par contre en visibilité, n'ayant pas les mêmes contraintes techniques qu'à l'époque. On voit beaucoup plus loin et le cockpit détaillé nous donne toutes les informations utiles directement sans qu'il soit nécessaire d'avoir un mode d'emploi pour comprendre ce que signifient les petites lumières qui clignotent à notre gauche dans le vaisseau. En ce qui concerne la maniabilité, le jeu se joue très bien à la manette et est globalement assez complaisant. Les dommages de contact avec le sol ne vous envoient pas complètement aux fraises, et le lacet que peut prendre notre appareil est corrigé automatiquement. Un petit regret sur la disposition des touches qui n'est pas forcément super pratique par défaut, et qui fait que l'on ratiboise assez souvent les pilotes que l'on cherche à sauver sur les premières parties, et sur le fait que l'on ne puisse pas complètement arrêter le vaisseau en mode statique, mais bon, à part ça... Pas grand chose à dire sur le son et la musique. Encore une fois, Luke a respecté le matériau d'origine et l'a remplacé par des sons de meilleure qualité, mais sans en faire plus que l'original. Et le gameplay, me direz-vous ? Eh bien, surprenamment, le jeu est plutôt prenant, merci à David Fox, le game designer du jeu en 82. Les missions s'enchaînent avec de plus en plus de pilotes à ramener à la station spatiale, avec de nouveaux périls qui apparaissent au fil des niveaux, comme l'apparition des tourelles qui cherchent à vous détruire, ou bien des soucoupes volantes, ou des jaggies qui vous sautent dessus sans griller égard, ou alors qui essayent de faire sauter votre vaisseau de l'intérieur. Et le fait qu'il faille atterrir pas trop loin du pilote à sauver, un bouton, baisser le bouclier, un autre bouton, ouvrir l'arrière du vaisseau, un troisième bouton, tout ça dans le bon ordre, au risque de tuer le pilote récupéré, et bien entendu faire la manœuvre inverse pour repartir, tout ça avec les soucoupes volantes qui vous tournent autour et sous le feu des tourelles Jaggi, sans compter le risque d'embarquer un Jaggi, donc, avec les conséquences que l'on peut imaginer. Bon, et bien sur ce, Ah oui, le presque premier jeu Star Wars en 3D sur micro-ordinateur. J'avais presque oublié. Comme je vous l'ai dit un petit peu avant, David Fox était un grand fan de Star Wars avant d'avoir été embauché chez Lucasfilm Games, et il n'avait qu'une envie, apporter sa contribution à l'univers. Une fois que Lauren Carpenter eut proposé son moteur, notre bon David s'est attelé à écrire un jeu en rapport avec la guerre des étoiles, et a fait une proposition titrée Rebel Rescue, soit Sauvetage des rebelles, dans la langue de Bruno Bonnell, dans lequel le joueur piloterait un vaisseau type X-Wing pour sauver des rescapés sur une planète hostile. Proposition refusée. Atari et Parker Brothers, ayant payé fort cher les licences d'exploitation de l'univers, il n'était paradoxalement pas rentable de faire un jeu Star Wars chez Lucasfilm Games. Sur ces explications, je vous abandonne et je vous dis à la prochaine. Salut!